Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 19 juin 2022. La performance, l'efficacité et le dynamisme au port de Cotonou, qui est le poumon de l'économie nationale, c'est ce que vise le chef de l'État et son gouvernement. Une ambition appuyée par des réformes majeures pour fluidifier et sécuriser les opérations sur la plateforme portuaire. Mais attention, il y a des facteurs qui pourraient freiner ce rythme imprimé à ce secteur. On parle entre autres de tracasseries, faux frais, défaut de connexion pour des opérations informatiques. Vous suivrez les explications de Marouf Salami. Il est le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Un autre dossier du grand format de ce dimanche avec cette grosse interrogation: de quoi donc les fétiches sont-ils nourris? Une question qui tire sa source de la fréquence des crimes rituels observés ces dernières semaines. La pratique commence à inquiéter plus d'un. Le dernier cas en date à notre connaissance remonte au samedi 28 mai 2022 à Natitengu, où un garçon de 6 ans a été tout simplement sacrifié pour nourrir un fétiche. Alors, les détenteurs de fétiches doivent-ils désormais faire objet d'une attention particulière de la part des autorités en charge de la sécurité? Nous en parlerons avec le prince Zedeka, consultant en pratique ancestrale. Notre artiste de la semaine a pour nom Sadiki. Elle est rappeuse qui nourrit de grandes ambitions pour la mode. À son actif, plusieurs albums et plusieurs défilés de mode auxquels elle a participé au Bénin comme ailleurs en Europe. Vous aurez l'occasion de mieux la découvrir dans cette édition. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le grand format, et c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, congrès national de l'association béninoise des techniciens du bâtiment et des travaux publics. Cette association a été officiellement portée sur les fonds baptismaux ce samedi à Cotonou, avec pour ambition principale d'œuvrer pour le bien-être de ses membres. Images et reportages à suivre avec Teddy Goudalo. À suivre également le point des travaux de l'Assemblée générale de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin. Les travaux qui ont connu donc l'élection du nouveau président du conseil d'administration de FESECAM Bénin. On démarre avec le journal, c'est la première partie du grand format. Sachez que les techniciens du bâtiment et des travaux publics fédèrent désormais leurs énergies et leurs moyens pour mieux défendre leur cause. Ils donc se sont constitués en association à la faveur d'un congrès national dont les travaux se sont déroulés ce samedi à Cotonou. C'était l'occasion pour les organisateurs de dévoiler les ambitions de creuser au profit des membres. Teddy Goudalo. À travers ce premier congrès constitutif, les techniciens des bâtiments et les travaux publics du Bénin vont désormais fédérer les énergies pour défendre leur corporation. L'Association béninoise des techniciens des BTP existe donc officiellement et envisage d'œuvrer inlassablement pour l'épanouissement des membres. Aujourd'hui est un grand jour où nous posons un pas vers un long voyage, celui de la professionnalisation de notre secteur d'activité. Ce congrès constitutif auquel nous participons est un challenge qui nous plonge vers une réflexion considérable vers un avenir meilleur du secteur des BTP au Bénin et dans la francophonie. La BTEC se donne plusieurs missions au nombre desquelles nous avons œuvrer pour la paix et la cohésion sociale au sein des techniciens du BTP, renforcer les capacités techniques des techniciens du BTP et les outiller à mieux répondre sur les chantiers respectifs. Œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des techniciens du BTP. Avec ses ambitions, l'Association béninoise des techniciens des BTP aspire à un secteur dynamique, juste et durable grâce à l'engagement des membres. Elle incarne également plusieurs valeurs qui sont, entre autres, la valorisation des acquis associatifs et l'intelligence collective. Vous devez donc de façon permanente accorder une importance capitale à l'amélioration constante de la qualité de nos ouvrages et des conditions de vie de nos populations, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Votre empreinte
dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement est vivement attendu afin de lui permettre de pouvoir toujours s'appuyer sur vous dans l'atteinte de ses objectifs dans le domaine des BTP. La BTEC BTP est un organisme de droit privé ayant une mission de service public. Partant de cela, elle constitue un creuset de rencontres et d'échanges entre tous les techniciens du BTP en République du Bénin. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a procédé ce vendredi à l'installation officielle des membres de la cellule de contrôle et de gestion des communes. Au total, 10 membres, dont 6 permanents installés dans leurs nouvelles fonctions dans le cadre de la réforme dans le secteur de la décentralisation. La cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministre Ablaye Biochane. Reportage. Voici les membres de la cellule de contrôle et de gestion des communes. Ils viennent d'être officiellement installés dans leurs fonctions par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Instrument important de reddition des comptes, la cellule rend effective la mise en œuvre des réformes structurelles du secteur de la décentralisation au Bénin. Le choix de créer la cellule s'inscrit dans la tradition instaurée par notre gouvernement, qui attache un prix important à la planification, mais aussi et surtout au suivi, au contrôle et à l'évaluation de nos politiques et de nos mesures. La quête du développement nous impose cette rigueur dans l'action. Nous l'avons fait en ce qui concerne les actions au niveau central et nous en connaissons tous les résultats aujourd'hui. Ils sont au total 10 membres au sein de la cellule de contrôle et de gestion des communes avec 6 permanents. Leur mission est d'effectuer un suivi rapproché de la gestion des affaires communales et d'assurer un contrôle des actions des mairies. En effet, les audits et inspections effectués au niveau de nos communes ont souvent révélé que beaucoup reste à faire. La mise en place de la présente cellule s'inscrit dans ce cadre et favorisera davantage la promotion de la bonne gouvernance au niveau des communes. Je nourris donc l'espoir que la cellule de suivi et de contrôle de la gestion au niveau des communes jouera pleinement son rôle. À travers l'installation des membres de la cellule de contrôle et de gestion des communes, c'est l'architecture institutionnelle des réformes structurelles du secteur de la décentralisation qui est ainsi parachevée. Éducation à présent, demain lundi 20 juin 2022 démarre sur l'ensemble du territoire national l'examen du baccalauréat. 77 416 candidats sont attendus dans les salles de composition pour cette phase écrite. À la veille du lancement officiel des épreuves, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est adressée aux candidats, leurs parents et tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. On va écouter Éléonore Yahi Ladékan. Chers candidates, chers candidats, le gouvernement a mis tous les moyens pour vous mettre dans de bonnes conditions d'organisation de cet examen. Vous avez passé toute l'année à bien vous préparer sous l'encadrement de vos différents professeurs et sous l'œil vigilant de vos parents. Je voudrais m'assurer que, en ce moment-ci, vous êtes à un niveau de préparation très intéressant. Si vous vous préparez à cet examen, c'est que ce n'est pas pour la première fois. Vous l'avez déjà certainement fait au niveau primaire, vous l'avez fait au niveau secondaire 1, cycle 1 pour le BPC, et donc vous n'êtes pas des nouveaux en matière de diligence nécessaire pour réussir son examen. Vous êtes devenus plus grands, des grands frères, des grandes sœurs pour vos jeunes petits frères et petites sœurs. Et dans ce cadre, il nous plaît de vous rappeler quand même certaines précautions, au nombre desquelles nous pouvons citer la nécessité de garder sur soi ses pièces d'identité. Sans identité, pas d'examen. Et parfois, le malin peut être terrible au point de vous faire oublier l'essentiel. C'est votre passeport d'entrée dans les salles d'examen. Vous devez pouvoir vous assurer en ce moment-ci que tout est bon. Vos masques, vous avez l'habitude de porter vos masques. La Covid n'est pas terminée. Si nous avons traversé des crises
nous sommes toujours dans une période où nous devons toujours maintenir la veille stratégique. Vous devez avoir vos masques pour avoir accès dans vos salles d'examen. Vous devez également faire en sorte que vous soyez totalement présent au cours de vos examens, de déroulement des épreuves. Ne cédez pas aux tentations de facilité. Ne vous faites pas du tout distraire. Vous êtes seul face à vos épreuves et vous savez ce qui vous revient de faire. Je voudrais vous souhaiter une très bonne participation pour que, à la fin de ce processus, nous puissions recueillir, nous puissions avoir la fierté, la joie de constater que le résultat de l'examen édition 2022 est encore plus encourageant que celui que nous avons déjà eu l'année dernière qui était encourageant. Inédit 64% l'année dernière. Cette année, nous voulons aller encore plus parce que l'excellence, c'est cela. On ne se repose pas lorsqu'on se lance dans l'excellence. Chaque jour, c'est un défi à relever. Et de l'autre côté, sachez qu'à la fin, dès que vous aurez vos bacs, moins d'un mois après l'examen, vous avez toutes les dispositions et tous les canaux d'orientation possibles afin que vous puissiez faire de très bons choix qui vous amènent à suivre donc, ce que vous souhaiterez faire après le bac. Il ne s'agit pas d'avoir le bac simplement pour avoir le bac, mais il s'agit d'avoir le bac avec une très bonne moyenne. Il faut être parmi les excellents. C'est à cela que je vous convie et je vous souhaite une très bonne participation. Bonne chance à vous. Je vous remercie. Merci. Merci, madame. D'un message à un autre et d'un événement à un autre également, on va suivre cette fois-ci le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Siedou, qui a pris la parole à l'occasion de la célébration de la 21e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Le droit de demander l'asile, c'est le thème retenu cette année. Le thème retenu pour l'édition 2022 est le droit de demander l'asile. Cette occasion qui est offerte aux gouvernants, à toutes les parties prenantes, notamment les communautés et les décideurs des pays d'asile, me permet d'affirmer l'engagement du président de la République, M. Patrice Talon, d'offrir aux réfugiés ainsi qu'aux personnes vulnérables une protection inhérente à la condition humaine dans notre pays. Demander l'asile est un droit et toute personne contrainte à l'exercer doit être écoutée. Un réfugié est donc une personne sans aucune préparation qui a dû fuir son pays d'origine pour aller s'établir dans un autre. La question des réfugiés reste toujours d'actualité dans la mesure où le monde fait face à la multiplication des conflits de tout genre. C'est là tout l'intérêt du thème de la présente journée à travers lequel les Nations Unies convient tous les pays à promouvoir le principe de non-refoulement des demandeurs d'asile et exhortent à accueillir ces personnes vulnérables en leur accordant la protection inhérente au statut de réfugié. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le Bénin a toujours fait preuve d'hospitalité et héberge sur son territoire 1778 réfugiés. 586 dossiers de demande d'asile sont en cours d'instruction. Par ailleurs, des dispositions utiles sont prises pour assurer la sécurité de ces personnes au point d'entrée sur le territoire national. En effet, pour prévenir d'éventuels refoulements de demandeurs d'asile à nos frontières, mes services compétents sont instruits pour sensibiliser périodiquement les forces de défense et de sécurité, les élus locaux et la société civile. Toujours dans l'actualité, l'OCOSA, pour le compte des départements du Mono et du Koufo, a abrité ce samedi une cérémonie de distribution de casques homologués aux conducteurs de taxi-moto et aux étudiants de la région. Ces casques font partie d'un lot de 1000 homologués offerts au Bénin par le Royaume du Maroc. À la cérémonie de remise de ces casques, le Centre national de sécurité routière était présent. Compte rendu signé Geoffroy Messan et Florent Do.
Ces conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan, et ces étudiants du département du Mono peuvent désormais circuler sans crainte, tout en respectant les règles de la sécurité routière. Ils viennent en effet de bénéficier d'un don de casque homologué. Dans cette lutte de pouvoir protéger les deux roues dans notre pays, et le Centre national de sécurité routière a négocié avec nos partenaires qui sont les Marocains, et nous avons obtenu des casques. Et les casques, cette fois-ci homologués. Homologué veut dire quoi? Les casques qui, sur le plan international, sont reconnus, capables de protéger celui qui est sur une moto lorsqu'il y a un accident. Ces casques flambant neufs, au nombre de 70, font partie d'un lot de 1000 casques homologués offerts au Bénin par le Royaume du Maroc. Et ceci à travers la coopération entre le Centre national de sécurité routière, CNSR du Bénin, et la NARSA, l'Agence nationale de sécurité routière du Maroc. La séance a été aussi marquée par la sensibilisation du public sur la nécessité de porter des casques homologués. Vraiment, je remercie vraiment cette initiative puisque nous sommes en train de faire une sensibilisation à l'endroit donc de ces conducteurs de taxi-moto. Et plusieurs fois, nous avons eu des séances de sensibilisation pour le port de casque. C'est le moment qui est bien arrivé. Et je pense que le président ici présent sait de quoi je parle et qui doit pouvoir sensibiliser ses pairs à pouvoir porter les casques homologués. Vraiment, je suis très content et je remercie toute la structure du CNSR qui s'est rappelé de nous, le ministère, le président de la République et toute sa suite de ce qu'ils se sont rappelés de nous pour qu'on soit en vie. On vous a donné des casques Tigan. Vous devez en prendre soin. Mais l'autre aussi, vous devez les porter pour que ceux qui vont vous voir vont dire « Ah, donc ces casques-là sont différents. Regarde, depuis qu'il a eu ça, ou bien quand il a eu choc, il a été mieux protégé. » Ça va les amener aussi à acheter cela. Donc je vous demanderai de bien vouloir faire bon usage de ces casques qu'on vous a donnés aujourd'hui et de donner exemple à vos collègues comme quoi c'est les meilleurs casques qu'il faut avoir. Et que porter le casque, je tiens à le dire, ce n'est pas seulement à Cotonou. Porter le casque, c'est sur tout le territoire national. Les bénéficiaires proviennent des communes de Bopa, Royogbe, Atiémé et Lokossa dans le Mono et de la commune de Dogbo dans le Koufo. Lokossa est la deuxième étape de cette tournée nationale de distribution gratuite de casques après Cotonou. Direction maintenant Zakota, c'est la commune qui a abrité la cérémonie de lancement de la phase de généralisation du volet assurance maladie du projet H, assurance pour le renforcement du capital humain. À cette occasion, les spécificités du concept actuel du programme ont été présentées aux bénéficiaires qui ont reçu sur place leur carte biométrique. Les ministres des Affaires sociales et de la Santé ont présidé cette cérémonie de lancement. Imet Hélène Monson. Démarré en juillet 2019, le volet assurance maladie du projet ARCH, assurance pour le renforcement du capital humain, est désormais dans sa phase de généralisation dans toutes les communes du pays à compter de ce vendredi 17 juin 2022. Tous les détenteurs de la carte biométrique ARCH pourront bénéficier gratuitement d'une prise en charge adéquate allant de l'hospitalisation jusqu'aux médicaments. Le panier de soins de santé comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font le plus souvent objet de la fréquentation des centres de santé. C'est le lieu de dire la clairvoyance du chef de l'État et la pertinence de ces actions combien sociales au profit des populations. Connaissant donc le dynamisme des élus, j'ai la pleine conviction qu'ils ne ménageront aucun effort pour mobiliser les populations pour la fréquentation des formations sanitaires par les bénéficiaires de l'assurance maladie initiée par l'État du Bénin. À Zakota, lieu de lancement officiel de la phase de généralisation du volet assurance maladie, 12 120 personnes sont concernées. Les soins offerts aux populations dans le cadre du projet respecteront les normes standards de qualité du secteur. Ces soins vont soulager les peines des populations et réduire leur vulnérabilité. L'assurance maladie de ARCH, dans sa conception actuelle, repose sur des valeurs d'équité et de solidarité nationale, en ce sens qu'elle vise à lever des obstacles financiers, notamment les paiements directs par les patients eux-mêmes, et à prendre en charge sur fonds publics des frais de santé de personnes qui ne sont pas
en mesure de le faire. Pour ces personnes que nous appelons donc les privilégiés de la République, l'État supporte entièrement les frais liés à leur prise en charge sanitaire. Le volet assurance maladie qui fait l'objet de la présente cérémonie vise à accroître le nombre de bénéficiaires ayant accès à la prise en charge dans les formations sanitaires. La phase pilote de l'assurance maladie a permis d'éprouver nos formations sanitaires et a révélé aussi bien leur capacité à assurer la prise en charge des bénéficiaires de l'assurance maladie, mais également les points qui méritent d'être améliorés pour une prise en charge intégrale. C'est une des raisons qui motive les actions phares qui sont inscrites dans le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026, notamment en ce qui concerne la mise aux normes des infrastructures sanitaires et leur équipement, le recrutement massif de ressources humaines qualifiées, l'assainissement des pratiques pour une transformation positive de l'offre des soins et accès à des soins de qualité. Dans le processus ayant conduit à la phase de généralisation, le gouvernement a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres parties prenantes. À la suite de cette cérémonie, il est prévu des descentes en vue de sensibiliser les populations bénéficiaires pour un usage adéquat de la carte biométrique, clé d'accès aux services de l'assurance maladie. Avant d'ouvrir le plateau, invité, retenez bien ce nom, Gauthier Haoudou, c'est le tout nouveau président du conseil d'administration de la FESECAM Bénin. Il a pris les rênes du réseau des FESECAM du Bénin à la faveur de l'Assemblée générale ordinaire, exercice 2021 tenu à Parakou jeudi dernier. Les assises se sont déroulées en présence donc des délégués des 33 localités couvertes par la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin. Reportage. Succès total avec un résultat excédentaire de plus de 2 milliards de francs CFA. C'est l'exploit réalisé par la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM en abrégé, pour le compte de l'année 2021. Le bilan de cet exercice a été fait à la faveur de cette rencontre qui a réuni les délégués des CLCAM de 33 localités dans cette salle de fête dans la ville de Parakou. Un résultat pour lequel les responsables saluent les efforts consentis à tous les niveaux. J'ai pris la direction générale de notre réseau avec pour ambition de garder le cap en renforçant sa performance financière. Le pari est en train d'être gagné pour cette première année de mise en œuvre du plan d'affaires 2021-2025, comme en témoignent quelques indicateurs principaux. J'adresse à cet effet mes vives félicitations à tous les acteurs du réseau qui m'ont accompagné dans cette noble mission. Le rendez-vous de ce jeudi 16 juillet a été marqué par la participation d'un parterre d'autorités politico-administratives dont le préfet du Borgou, Jibril Maman Sissé. Ce dernier salue les multiples actions de la FESECAM Bénin dans son département et partout dans le pays. Il y a lieu de disposer des services financiers décentralisés comme la FESECAM Bénin afin de répondre aux besoins spécifiques du dit secteur. C'est pourquoi je voudrais adresser mes sincères remerciements au président du conseil d'administration et au directeur général de la FESECAM Bénin pour le soutien sans cesse croissant que votre structure ne cesse d'apporter au secteur agricole et les nombreuses actions sociales en faveur de nos populations. La rencontre a été également et surtout marquée par le renouvellement des membres du conseil d'administration. Ainsi, Gauthier Haoudou prend désormais les rênes de la plus haute instance de la FESECAM Bénin. Il se réjouit de cette nomination et se dit conscient de la tâche qui l'attend. Vous constituez pour moi l'étoile qui va briller pour guider mes pas. Vous allez briller devant mes yeux plus que cette étoile qui a guidé les rois mages. Et j'en suis convaincu. Je réussirai avec vous. Un peu plus tard dans la soirée de ce jeudi, un dîner de gala a été organisé pour marquer d'un sceau indélébile le départ à la retraite des agents ayant droit. Plusieurs autres agents, toujours en service et sélectionnés meilleurs dans la gestion de leur caisse, ont également reçu des lots. Et un autre rendez-vous est pris pour l'année prochaine à Abomey, dans le département du Zour.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc le point de l'actualité. Restez avec nous. C'est maintenant que nous ouvrons le plateau à nos différents invités sur diverses questions importantes. Celui qui ouvre le bal tout à l'heure même, c'est le président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Notre sujet de discussion porte sur donc, les pratiques qui plombent les réformes engagées sur la plateforme portuaire. De quoi s'agit-il? Vous le saurez juste après la pub en lieu et place du ZAP 3. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info @canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque le nouveau de mai. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Dans un environnement de rude concurrence dans la sous-région, le port autonome de Cotonou a du mal à se débarrasser de certaines pratiques qui plombent sa performance et handicapent la célérité des opérations au niveau de la plateforme portuaire, et ce, malgré d'énormes efforts que déploie le chef de l'État et son gouvernement à travers des réformes dans le secteur. Pour comprendre la situation, nous avons sur ce plateau le président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin, M. Marouf Salami. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci beaucoup. Alors, que se passe-t-il au port? Ok, merci beaucoup. Et beaucoup de choses se passent au port actuellement, et le chef d'État même n'est pas au courant. Premièrement, il s'agit de l'interdiction des véhicules d'occasion vers le Nigeria. Ça, on ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, mais il est au courant. Pourquoi? Parce que en 2003, il y avait l'accord de Badagry entre le président Feu, M. Mathieu Kérékou, et le président du Nigeria, M. Obasanjo, qui ont signé un mémorandum en interdisant les véhicules d'occasion au Nigeria. Mais nous avons constaté qu'en 2019, lors de rencontre du chef de l'État, M. Patrice Talon, avec M. Buhari, ils ont énuméré un certain nombre de points
c'est-à-dire savoir l'interconnexion. C'est-à-dire tout ce que nous déclarons aussi, le Nigeria doit avoir un œil sur ce qui se passe au Bénin. Donc on s'est rentré en vigueur depuis le lundi passé. Ça veut dire que tous les véhicules en transit vers le Nigeria est interdit maintenant, d'occasion bien sûr, interdit. Donc on a eu une petite réunion, séance de travail avec le receveur qui nous a rappelé les principes de cette interdiction. Donc, ça dit, quand vous émettez la déclaration vers le Nigeria, c'est bloqué dans le système. Pourquoi? Oui, parce que l'interconnexion a commencé déjà. L'interconnexion a commencé où le Nigeria voit tout ce que nous faisons ici. Donc, le Nigeria a déjà refusé les véhicules d'occasion vers son pays. Donc, c'est normal qu'ils vont interdire ces véhicules vers le Nigeria. Ouais, non. Maintenant, quelles sont les démarches que nous avons menées? On a demandé, est-ce que ce n'est pas le changement d'itinéraire, parce que je ne peux pas mettre transit Nigeria sur la déclaration et me retrouver à Igolo ou à Semekrake. Non, c'est interdit. Ça, on appelle ça changement d'itinéraire. Est-ce que ça ne veut pas poser un problème? Le receveur a dit non, que ça ne veut pas poser un problème. D'autant plus que c'est une décision de la douane, c'est une décision de l'État. Donc ça ne peut pas poser un problème. Donc nous sommes en train d'attendre qu'il y a des douaniers qui... Parce qu'on n'a pas vu, c'est les chauffeurs qui nous ont appelés pour dire il y a des douaniers qui prennent de l'argent vers Igolo et autres, qui prennent 5 000 pour le passage de ces véhicules. Je rappelle à ces douaniers que le chef de l'État et le receveur n'a jamais de prendre de l'argent chez quelqu'un. Ceux-là qui donnent de l'argent et ceux qui prennent de l'argent vont répondre à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est interdit. Et nous rappelons à tous nos collègues que prochainement, ils peuvent mettre transit sur le Nigeria sur la déclaration. Ça ne pose aucun problème. S'ils ont des difficultés au cours du voyage, nous sommes prêts. L'association des jeunes déclarants est prête à les accompagner partout où ils sont. La belle preuve, il y a des moments où dans la nuit on nous appelle pour dire nous avons tel problème à tel endroit. Et vous intervenez. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qui bloque donc la mise en application effective des réformes au niveau de la plateforme portuaire? Ok, quand on parle des réformes, on parle des hommes. Aujourd'hui, on a constaté que c'est les faux frais qui bloquent les réformes au port. Parce que vous appelez faux frais. Voilà, c'est les frais que nous payons sans reçu. Parce que l'arrêté a bien défini ce que nous allons faire. C'est-à-dire, on dit ici, vous avez tout payé sur un BFU. Arrivé au parc, vous n'allez plus rien payer. Vous payez un véhicule, par exemple. Arrivé au parc, l'importateur va vous vendre la photocopie de la carte d'identité, ou de passeport, la photocopie. Je peux bien la photocopie de carte d'importateur, de passeport ou de carte d'identité. Nous savons combien on fait la photocopie. C'est 5 francs. Mais vous vendez ça de 5 000 francs à 60 000 francs sur la gamme de véhicules. La photocopie. La photocopie seulement. Et maintenant, après ça, ils vont vous mettre de cachet. Sur la même photocopie, ils vont prendre 3 000. Vous finissez là, on vous parle de sécurité et batterie. Là, je ne sais pas si je vais parler de faux francs parce que quand on paye le véhicule, ils vous demandent si vous allez amener votre batterie ou bien nous allons vous vendre la batterie. Si vous acceptez acheter la batterie chez eux, là vous allez acheter. Mais ce qui nous étonne est que le véhicule est chez eux. Mais vous parlez encore de sécurité. Pourquoi de sécurité? On a demandé à savoir. Donc, si on fait cette lutte-là, arrivez, vous finissez tout ça là. Vous venez et pour la sortie, vous payez 2 000 francs pour le chef pack. Ça, c'est un faux frais. Et la caisse aussi vous prenne de l'argent. C'est le moment de remercier le pack GTS parce que eux, ils sont les seuls packs qui aujourd'hui respectent un peu les réformes. Parce que là aussi, il y a des faux frais qui résistent encore. Mais au niveau des autres packs, c'est un problème. Et on les demande, par exemple, vous faites rentrer le véhicule dans votre pack. On dit, vous allez insérer le véhicule dans le système GUS pour que si le GUS savent que oui, ce véhicule est effectivement dans ce pack. Mais eux ne le font pas. Ils attendent que vous allez mener 500 francs avant de faire ça. Alors, est-ce que les nouvelles réformes ont interdit la perception de ces frais? Ce n'est pas les nouvelles réformes, c'est interdit depuis. Depuis 2011, c'est interdit. Parce que depuis 2011, que nous sommes en train de faire, nous sommes dans un système... Vous-même, en payant ces frais, est-ce que vous n'êtes pas complice donc, de la situation? Non, nous on a dit à tous nos indiqués de ne pas payer. Si quelqu'un paie, ça fait son problème. Mais si quelqu'un ne paie pas et il ne veut pas faire le travail dans le système, de nous appeler, nous allons intervenir. Et chaque fois, c'est ce que nous faisons. Même par coup de téléphone, on appelle pour intervenir, pour dire de ne pas prendre de l'argent. De pas prendre de l'argent. C'est pourquoi on a ciblé certains packs. Quand on a ciblé certains packs, des grands packs, on a parlé avec eux pour dire, avec les faux frais, les clients vont fuir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc,
seul PAC que j'ai appelé tout à l'heure est le seul PAC qui nous a écoutés, effectivement. Et qui ont dit d'accord, qu'ils vont expérimenter pour voir. Mais quand ils ont expérimenté, ils ont vu ce qui s'est passé. Parce que tous les clients veulent d'abord aller dans ce PAC-là pour faire les achats avant de revenir au niveau des autres PAC. Et quelles conséquences cela pourrait avoir? Les conséquences des faux frais, c'est que ça va fuir les clients vers d'autres ports. Parce que nous avons le port de Lomé, qui est un port concurrent direct avec le Bénin. Il y a le port de Nigeria, qui refuse à ses clients, à ses importateurs de venir au Bénin faire les achats. Donc, alors que s'il n'y a plus de ces faux frais-là, je suis sûr et certain que les clients vont venir. Parce que chaque fois, nous envoyons nos collègues, nos éléments vers le Nigeria, vers le Tchad et les autres pays pour fidéliser les clients, les amener au Bénin. Parce qu'on dit qu'il n'y a plus de tracasserie, il n'y a plus de faux frais. Mais une fois venus, ils constatent toujours qu'il y a encore des faux frais, il y a des tracasseries un peu partout. Par exemple, c'est le lieu maintenant de remercier les chefs de session. Parce qu'il y a un PAC qui résiste. Alors que le promoteur de ce PAC est quelqu'un influent au cours du chef de l'État. Comment comprendre que les PAC ouvrent à 9h et ferment à 17h? On ne refuse pas. C'est bien. Mais s'il y a d'influence, parfois, les PAC ferment vers 19h. Parce qu'il y a d'influence. Vous posez également un problème de disponibilité de connexion. De quoi cela retourne? Non, ça ici, ils ne sont pas connexion. Parce que lui dit que lui ferme son PAC à 16h. Alors qu'à 16h, il y a encore des véhicules dans le rang. Plusieurs fois, nous avons tenté à rencontrer le promoteur. C'est un député. Nous avons demandé à rencontrer, mais ses collaborateurs ne veulent pas qu'on le rencontre pour lui poser ses problèmes, les conséquences. Parce que le contrôle est prêt à chaque fois nous livrer les banques, même à 0h, ils sont prêts à nous livrer les banques. Mais eux, ils disent non, que c'est à 16h, ils ferment le PAC. Alors que les gens ont encore des véhicules dans le rang. Maintenant, ce qui bloque encore le système des réformes, c'est la connexion Internet. Tout le monde sait aujourd'hui que le Bénin ne produit pas la connexion Internet. Mais qu'est-ce qui se passe? Si jamais il n'y a plus, c'est un problème. Et même les inspecteurs quittent leur bureau pour aller à la direction liquider les déclarations. Ce n'est pas bien. Il faut que le directeur des douanes mette à la disposition de la douane et de ces inspecteurs la connexion à haut débit. Parce que chaque fois, s'il n'y a pas de connexion, la semaine passée, il n'y a pas de connexion, ils sont tous restés comme ça. Et le receveur, lui, il veut l'argent dans la caisse de l'État, il les oblige à quitter leur bureau pour aller à la direction en quête de trouver des connexions pour pouvoir vite liquider les déclarations. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, le client aussi est frustré. Parce que lui, il est frappé sur les saris, les gardinages et autres. Le DG Douane a sorti une circulaire il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre dans ce qui a été dit? Oui, il y a beaucoup. Nous ne sommes pas associés. Même les importateurs ne sont pas associés. Alors que s'il n'y a pas importateur, il n'y aura pas des véhicules d'occasion, ni douanier, ni l'agent de la caisse de l'État. Par exemple, je prends trois points. Premier point, il nous a parlé des véhicules neufs. Les véhicules neufs, ici, il a dit que les véhicules neufs, c'est les véhicules qui ont d'âge qui sont de 2020, des années 2021. Par exemple, nous sommes le 19 juillet 2021 à 19 juillet 2022. Alors que celui qui a fabriqué, le fabricant de véhicules même, a dit que le véhicule, considéré comme véhicule usagé, c'est un véhicule fait déjà 6 mois. C'est-à-dire, c'est construit en 2020, mais qui fait 6 mois, parfois 1 an de trajet. Là, c'est considéré comme véhicule usagé. Mais ici, maintenant, ils ont dit que 1 an, moins 1 jour. Ce que nous faisons avant, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 an, année N, moins 1. C'est-à-dire 2021, 2022. Là, après 2022, c'est usagé. Donc le véhicule est fabriqué, disons de 19 juin 2020 à 19 juin 2022, ça fait 9. Mais 2019, c'est usagé. Donc ça veut dire année N-1. Mais ici, c'est année N-1, moins 1 jour. Ça dit que c'est hier que c'est fabriqué, donc c'est déjà usagé. Alors que dans le même temps, ils ont dit que les véhicules neufs sont exonérés. Mais nous sommes rapprochés de la douane pour savoir, est-ce que c'est vraiment exonéré? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que non, que c'est un abattement de 10% plus la TVA. Les 10%, ça veut dire la valeur en douane, moins 10%. Donc nous sommes accordés 10% d'abattement de la valeur.
L'entrée du dépôt port a été également fermée. Est-ce que vous avez des raisons? Oui, et bon, on a attendu que vous fermiez. Mais le vendredi passé, c'est effectif maintenant. Et nous sommes rapprochés du DG, du chef dépôt, pour savoir quelles sont les démarches que lui est en train de mener. Parce que l'entrée, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre qui dépose un dossier au niveau de dépôt, le dossier peut faire 3 jours, 4 jours, voire même une semaine. Alors qu'on nous a dit aujourd'hui maintenant de passer par les entrées principaux. C'est-à-dire que quand vous rentrez par l'entrée principale, vous ne savez pas que vous allez rentrer directement dans le dépôt. Non, vous allez faire au moins un trajet de 2 km aller-retour. Alors que vous allez déposer un dossier. Et ce n'est pas que le jour lendemain que vous aurez le résultat de ce dossier. Peut-être c'est 3 semaines. Alors que l'entrée chez nous, ici, c'est 2360 francs. L'entrée. Alors que vous avez fait ça pendant une semaine. Alors que le client, le transitaire veut gagner au plus 5000 francs. Et on va faire tous ces trajets. Nous ne sommes pas là, c'est-à-dire, même si on veut accompagner les réformes du chef de l'État, ce n'est pas comme ça que vous faites. Il faut dire au chef de l'État que, ici, l'entrée fait face directement à la route. Donc on rentre dedans. Maintenant, ici, c'est une administration publique d'État. Et nous versons l'argent dans la caisse de l'État. Donc maintenant, si nous bloquons pour dire de ne plus aller au dépôt, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je ne peux pas prendre un dossier où je gagne 5 000 francs et dépenser plus de 15 000 francs. Et faire encore l'arrêt-retour, puisque moi-même j'ai un dossier de là, et depuis 3 semaines, je n'ai pas encore trouvé satisfaction pour ce dossier. Le vendredi, j'ai payé pour rentrer, et je n'ai pas trouvé satisfaction. Demain, lundi, je vais payer, et je vais encore rentrer. Je ne sais pas si je vais trouver satisfaction pour ces dossiers-là. On va finir pour vous. Que faut-il faire pour que les réformes engagées au niveau de la plateforme portuaire... Il faut nous appeler le chef de l'État au secours. Parce que dans ce pays, les artisans ont appelé le chef de l'État au secours, il les a reçus. La communauté internationale, tout le monde a appelé le chef de l'État au secours, il les a reçus. Nous, les 30 mandataires, nous sommes les porteurs d'affaires. C'est nous qui amenons les affaires dans le pays. C'est nous qui amenons les gens dans le pays. Nous aussi, nous allons l'appeler. Plusieurs fois, on a envoyé des demandes d'audience, mais il n'a pas été reçu. Mais cette fois-ci, nous allons continuer, parce qu'on ne va pas baisser les bras. On va toujours continuer à appeler le chef d'État au secours et il va nous rencontrer. Parce que le comité de suivi n'existe pas, n'existe que de nom. Parce qu'il n'y a pas les acteurs portuaires dans le comité de suivi. Il faut qu'il y ait les acteurs portuaires dans le comité de suivi pour que ces problèmes que nous rencontrons soient totalement bannis du secteur. D'accord. Merci à vous, M. Marouf Salami, président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Merci pour ces explications et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le grand format va se poursuivre. Nous sommes toujours sur la page invitée. Après donc ces problèmes qui pourraient constituer un frein à la nouvelle dynamique imprimée au port de Cotonou, on va changer de sujet à présent pour parler des crimes rituels commis au profit des fétiches. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com.
Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'aventure grand format que nous avons démarré depuis 13 heures. N'oubliez surtout pas que vous avez la possibilité de nous suivre en direct ou de revoir l'intégralité de cette émission. C'est sur le www.canal3television.com. Maintenant, des questions. Que mangent les fétiches? Quel lien avec les crimes rituels? Faut-il commencer à surveiller de près les détenteurs de fétiches au Bénin? Le grand format en parle ce dimanche avec un consultant en pratique ancestrale, Prince Zédeka Zédeka. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, un fétiche, on l'achète ou c'est un héritage? D'abord, d'entrée de jeu, je vais planter le décor si vous permettez. Oui, allez-y. D'abord, nos réalités ancestrales ne sont pas des fétiches. C'est le blanc, le colon qui a peint ça en fétiche. Sinon, ce sont des divinités. C'est d'ordre divin. D'accord. D'accord. Et parlant de cela, qu'est-ce que le vaudou? Quand on parle du vaudou, beaucoup ont peur. Il faut placer le mot dans son contexte. Qu'est-ce que le vaudou? Le vaudou, c'est une spiritualité insondable, basée sur les principes divins, dont le principe est le respect des lois de la nature. Et il se manifeste à travers l'intermédiaire des esprits qu'on appelle Yahweh. D'autres appellent ça Yahweh. Donc, il faut placer ça dans son contexte. Le vaudou assure le bien-être de l'homme, je l'ai dit tantôt. Et chez nous au Bénin, et en Afrique en général, on parle de vaudou Yahweh. C'est-à-dire vaudou Mengan et non Mekou. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez des problèmes, et vous allez sur un consultant, un digne consultant, un dignitaire, digne du nom, qui a fait sa formation, qui est resté auprès des aînés, qui a acquis ses pouvoirs, qui a fait son initiation en bonne et due forme, il est capable de vous connecter avec votre divin. Et vous avez des solutions à vos problèmes. Et maintenant, parlant de divinité, du panthéon vaudou, on ne sacrifie pas l'homme. Ce sont les animaux qu'on offre en offrande, qu'on donne en offrande à nos divinités et à nos fétiches. Est-ce qu'il y a des conditions pour avoir une divinité chez soi? Bien sûr, il y a des conditions. Pour avoir une divinité, d'abord, il faut avoir l'onction. C'est une onction. Il faut avoir l'onction d'abord. Et se faire former auprès des aînés. Soit ce n'est pas héritage, ou soit vous avez des difficultés et vous avez consulté l'oracle et on vous oriente vers telle autre ou telle autre divinité que dont vous serez dépositaire. Et là, on vous donne la main. On vous donne la main et on vous donne les conditions. On vous donne les conditions requises à travers des rites de passage. Et maintenant, vous êtes à même, capable, susceptible, n'est-ce pas, de conduire à bon port et de guider les autres et d'avoir un impact positif, ou bien des impacts positifs sur vos congénères et les conduire à bon port. C'est ça le vaudou. C'est ça nos réalités ancestrales. Quelles sont ces exigences donc vis-à-vis de son détenteur? Voilà, les exigences, il y a des principes. Vous devez obéir à des principes. D'abord, quand vous êtes un prêtre, un dignitaire, comme le nom le dit, vous devez vous faire former. Je l'ai dit tantôt, vous devez avoir la capacité nécessaire, les rudiments nécessaires. Et ça se donne à travers l'initiation, à travers les rites de passage. D'accord? Auprès des aînés. Et c'est un legs ancestral. C'est un legs ancestral. Et vous devez respecter les principes. Si vous ne respectez pas les principes, vous risquez d'essuyer des revers. Entre autres, quels sont ces principes? Les principes, c'est d'abord aimer l'homme. L'amour dans son authenticité. Il faut aimer l'homme dans son authenticité, dans sa dimension spirituelle, dans son essence. Voilà, c'est le mot. Dans son essence. Vous devez aimer l'homme. Quelle que soit la dimension, quelles que soient les dissensions, vous devez être à même d'aimer l'homme. C'est l'amour du prochain dans le vrai sens du mot. Pas dans le sens, dans l'apparence des choses. D'accord? Parce que lorsque vous êtes dignitaire, lorsque vous êtes dépositaire d'un certain nombre de pouvoirs, vous n'avez pas d'ennemis. Vous êtes pour tout le monde. Vous n'avez pas de parti pris, vous êtes impartial. C'est d'abord ça, l'authenticité dans les pratiques ancestrales. Il faut être authentique. La question que l'on se pose, ces divinités, on va les appeler comme ça désormais sur ce plateau, ces divinités qui sont entretenues dans les chambres ou dans les maisons, que mangent-elles? Les divinités, on leur offre en offrande des animaux.
et non des sacrifices humains. Nos divinités originelles, kamites, prennent à refondre des animaux, en libération des animaux, et non le sang humain. Je suis désolé. Nos divinités ne consomment jamais le sang humain. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des divinités qui se nourrissent du sang humain ou de... Je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais entendu parler. Ça, c'est peut-être d'un autre ordre, peut-être pas du Bénin. D'ailleurs, je n'en ai jamais entendu parler. Ah oui? Oui, c'est clair. Si certains ou bien des gens qui ne sont même pas de notre domaine font des trucs hors normes, ils seront poursuivis par la loi. D'accord. Nous avons connu un cas il y a quelques semaines à Nati Tengo, un jeune garçon de 6 ans qui a été sacrifié pour nourrir un fétiche quand même. Non, j'ai lu l'élément. Moi, j'ai lu l'élément parce que je fouille beaucoup en dehors de mes pratiques. Je suis un professeur et je lis beaucoup, je fouille beaucoup. J'ai suivi l'information à Nati Tengo, j'ai des gens sûrs là-bas et on m'a envoyé les infos sur... Vous voyez, dans l'article, on a parlé, on a imposé des conditions. On a utilisé le conditionnel. Aurait. Non. Chez nous, on veut des informations sûres. On ne veut pas le conditionnel. Aujourd'hui, les dignitaires, les vrais, les authentiques sont en train de s'organiser pour réorganiser le monde du Panthéon, pour revaloriser nos pratiques ancestrales. Et quand un événement se passe quelque part, est-ce nullo, ou bien de façon sporadique, on colle ça aux dignitaires, aux vrais dignitaires du culte vaudou. C'est dommage. Il y a de vrais, de faux dignitaires? Bon, moi je sais qu'il y a de vrais. Les vrais. Les faux, je n'en connais pas. Je ne veux même pas les connaître. Mais on va les dénicher. C'est pourquoi il y a une organisation dans le monde des cultes endogènes qui est en train d'éclore, de recenser les vrais, les authentiques dignitaires qui sont bien formés, qui ont reçu une onction et qui sont en train d'exercer comme cela se doit. Si vous permettez, c'est le CONACEB, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, dont je suis le secrétaire général dans la commune d'Abomey-Calavi et le secrétaire de la communication dans le bureau exécutif atlantique. D'accord. On va parler de la situation, du cas de Nati Tengo. Juste après donc, cette situation, il y a un certain nombre de dignitaires qui ont pris donc, leurs responsabilités. Il y a une opération de recensement des détenteurs de fétiches ou de divinités dans la commune de Nati Tengo qui a été lancée. Est-ce qu'eux, ils se sont sentis interpellés par la situation? C'est normal, c'est notre domaine. C'est à nous d'assainir notre domaine. C'est à nous, dignitaires, d'assainir notre domaine. Si nous ne le faisons pas, qui le ferait à notre place? Personne n'a pas nous-mêmes. Il faut qu'on assainisse et qu'on sorte les bons grains de livret. Il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui sont tapées dans l'ombre ou qui sont manipulées, n'est-ce pas? Ou qui utilisent, n'est-ce pas, des informations pour salir, pour jeter l'opprobre sur nos divinités, sur le panthéon vaudou. Moi, je ne suis pas d'accord. Merci à ces dignitaires-là qui ont décidé, qui se sont mis ensemble, n'est-ce pas, pour assainir, pour contrer les velléités destructrices de ces personnes mal intentionnées qui veulent jeter le propre sur nos divinités, sur le panthéon vaudou. Alors, au niveau de votre organisation, est-ce que vous faites un travail dans ce sens également? Le travail est fait en amont et en aval. Et c'est une organisation bien structurée qui a des tests, qui a sa déontologie, qui a sa charte. Et depuis 2000, qu'ils vous souviennent, en 2018, on a parlé des crimes rituels. Oui. 2017-2018, oui. On a parlé des crimes rituels. C'est répétitif également. Non, ça revient, des crimes rituels. Parce que le président, son excellence, le président Patrice Talon, Guillaume, que je respecte beaucoup, a voulu donner un cachet particulier à nos réalités ancestrales, a voulu les revaloriser. Et certains, peut-être, je ne vais pas juger, mais ont profité de l'occasion, n'est-ce pas, pour jeter le propre sur le panthéon vaudou. Et c'est pour cela qu'on a organisé la conférence nationale des forces vives des religions endogènes. Ça s'est passé le 14, 15, 16 mai 2018 à l'hôtel, par le campus, et on a atterri à l'hôtel Sassou, où on a sorti la déontologie et la charte régissant le monde des cultes endogènes. Et la loi existe.
Aujourd'hui, le CONASEB, cette conférence nationale des cultes endogènes a accouché du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, qui est en train de faire son parcours, son bâton de pèlerin, et qui a installé des trucs dans le zoo, dans tout le Bénin, qui a étendu cette tentacule dans tout le Bénin, qui est en train de recenser les vrais dignitaires, les authentiques, qui sont dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent l'argent tout de suite, qui veulent s'enrichir tout de suite, qui font des pratiques sataniques. Et on accole ça aux dignitaires, aux authentiques. Comment peut-on les identifier dans le lot C'est pour cela que le CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, dont le président est le professeur Kofi Aza, et la vice-présidente Naïk Pessi Kondo, que je salue au passage, et tout le reste, est en train de mettre les bouchées doubles pour mettre fin à ces pratiques-là dans notre pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ou bien les autorités en charge de la sécurité ont des raisons pour avoir un regard attentif à l'égard des détenteurs de ces divinités? Bien sûr. Nous sommes dans un pays, dans une république, il y a des lois, il y a des tests. Oui, et nous sommes dans une république où il y a la constitution, il y a les lois qui régissent le fonctionnement de la nation. Et nous devons nous soumettre. Et c'est justement pour cela que dans notre mouvement, on a enclenché des démarches pour voir certaines autorités, en amont et en aval, et qui nous accompagnent dans notre démarche, dans nos démarches, pour pouvoir assainir le milieu. Je les remercie. Je remercie également tous les membres du CONASEB qui font tout possible, n'est-ce pas, pour que le monde des cultes endogènes soit assaini. C'est important, oui. Nous sommes dans une république où il y a des lois qui régissent le fonctionnement des nations. Si quelqu'un va au travers de la loi, il sera puni. Si il n'est pas un authentique, il n'a qu'à essayer de s'éclipser simplement. Qu'il soit authentique ou pas, la pratique n'honore pas la famille tout entière. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous ceux qui détiennent des divinités chez eux? Oui. Le message, c'est quoi? C'est d'essayer d'agir dans les normes. On parle de dignitaire. Un dignitaire, il est digne. C'est quelqu'un qui est un exemple. Même si nous avons nos défauts, nous devons essayer de faire le maximum possible pour que nous redorons le blason. Parce qu'aujourd'hui, on jette le propre sur les dignitaires de culte. Ce qui est grave, ce qui est dangereux. Nous devons essayer de respecter les principes, de respecter et de savoir que nous sommes dans une république. Et la république a ses lois. Et de sortir, d'estiper les bons grains de livret. Parce qu'il y a beaucoup qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de salir notre corporation. Il urge que chacun se lève et prenne son bâton de pèlerin pour que les choses aillent dans les normes. Puisque ce sont nos pratiques ancestrales, les ancêtres non légués, ils ont géré de plein droit. Nous avons le droit, l'obligation, n'est-ce pas, d'entretenir. Parce que quand le président veut prêter serment, il dit au nom des membres de nos ancêtres. C'est profond. Oui, il a fallu, souvenez-vous, en 2006 ou 2001, voilà, feu de véné de mémoire, Mathieu Kérékou a oublié d'invoquer ça. Au nom des membres, il a fallu qu'on reprenne la prestation de serment. C'est fort, évocateur. Ça veut dire que le pays est assis sur les membres de nos ancêtres, nos réalités ancestrales. Et c'est incontestable, constaté. Et on connaît, nous savons ce qui se passe. Oui, le pays, c'est un pays lourd, qui est ancré dans nos réalités ancestrales et nous devons entretenir. Nous sommes les Zada gardiens. Voilà, c'est ça, me contester. Merci à vous, Prince Zédeka, consultant en pratique ancestrale. Vous avez beaucoup de titres, donc on va s'arrêter à consultant en pratique ancestrale. Merci pour ces explications et bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons à présent revenir sur quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Vous suivrez la position de l'invité média sur ces sujets. Le décryptage de l'actualité nationale, c'est avec Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Voici la revue de presse hebdomadaire de Nassissa Alosser pour planter le décor. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité cette semaine reste dominée par la rencontre entreprise par le chef de l'État
avec ses prédécesseurs. Quelques jours après Nicéphore Soglo, Bouni Yahya a été reçu par Patrice Talon, informent les journaux. Les quotidiens La Nation et La Cloche publient dans leurs colonnes le contenu des échanges entre les deux personnalités. Et mes confrères nous renseignent qu'il a été question au cours de ce tête-à-tête des sujets d'intérêt national avec à l'arrivée la volonté d'instauration d'un cadre de dialogue permanent entre l'actuel chef de l'État et ses aînés sur des sujets relatifs à la vie de la nation. Après les tiraillements, le temps de la paix, titre le quotidien Fraternité, qui fait observer que les deux leaders ont convenu de maintenir le contact pour des consultations régulières. Nous allons devoir formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et le président en exercice. Plus on a des éléments d'appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions, a souligné Patrice Talon. Il n'en fallait pas plus pour que Bouni Yahya exprime son adhésion à ce projet. Il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent. Je renouvelle ma disponibilité à tout moment, a laissé entendre l'ancien chef d'État. Au-delà de cette rencontre, le quotidien Le Matinal lui voit dans ce rapprochement Talon Yahya Soglo des signes évidents de la décrispation. Plus loin, le journal Les Pharaons croit savoir qu'au cours de leurs échanges, Patrice Talon s'est montré favorable à une revendication de Bouni Yahya. À côté, le quotidien Matin Libre semble s'agacer de la médiatisation qui entoure ces rencontres. Rencontre Talon Yahya Soglo, président du Parlement. Halte au show médiatique, s'exclame le journal pour lequel les Béninois veulent passer l'étape du show médiatique à celle d'actes concrets. Des Béninois qui veulent d'une élection véritablement inclusive en 2023. Et qu'en est-il des doléances ayant rapport au retour des exilés, la libération de toute personne arrêtée ou condamnée dans le cadre des législatives 2019 et de la présidentielle 2021, s'interroge mon confrère. Une interrogation dont la réponse se trouve dans les colonnes du journal Autre Vision dans sa livraison de jeudi. Selon la publication, des détenus poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État recouvrent désormais leur liberté. Au total, près d'une vingtaine de personnes détenues depuis 2020 ont été libérées cette semaine, précise le Canard pour lequel leur libération est l'une des retombées des rencontres cycliques que le chef de l'État a eues ces derniers jours avec ses prédécesseurs au palais de la Marina. Et pour la législative de janvier 2023, le quotidien Fraternité nous apprend que la bataille politique gagne en intensité sur le terrain. Comme si elle s'était donné le mot d'ordre, écrit le journal, les forces politiques dites de l'opposition ont pris le taureau par les cornes. Désormais, on assiste à un marquage à la culotte et pour ce faire, les tournées de mobilisation s'enchaînent avec à la clé des tirs nourris sur le gouvernement, ajoute Fraternité. Les responsables du parti Les Démocrates, par exemple, eux, étaient dans le septentrion, informe La Cloche. Et ceci, dans le cadre d'une tournée dénommée « Remobilisation des structures décentralisées du parti » et de promotion du leadership féminin. Avec ce jeu d'offensive et de contre-offensive observé sur le terrain, où les populations ont droit à plusieurs versions, commente le quotidien Fraternité, c'est le débat politique qui s'enrichit. Et toujours en politique, Fraternité nous révèle cette semaine un exemple de transparence dans la gestion des fonds publics alloués au parti Bloc républicain. Selon le journal, cette formation politique, qui bénéficie aussi du financement public des partis politiques, vient de déposer à la Cour des comptes ses comptes financiers pour le compte de l'année 2021. Du coup, relève Fraternité, le parti du cheval blanc cabré satisfait à l'une des exigences de la loi sur le système partisan qui stipule que tout parti politique bénéficiaire du financement public est soumis au contrôle de la Cour des comptes, mais aussi de l'Inspection générale des finances. En adoptant cette démarche, le Bloc républicain remplit ainsi ses obligations républicaines, souligne le journal pour lequel il ne sera plus dit que l'argent du contribuable a été pris par le parti et dépensé sans aucune traçabilité. L'autre actualité largement commentée par la presse cette semaine, c'est la polémique autour de la gestion des fonds Covid-19. Et au sujet de cette polémique, née d'un rapport d'audit publié par la Cour des comptes, les quotidiens Matin Libre et Le Matinal nous apprennent que l'institution chargée du contrôle de la gestion des finances publiques a actualisé le dit rapport. Et le rapport définitif a été publié cette semaine. Dans le document transmis au gouvernement, la haute juridiction financière affirme qu'aucune irrégularité significative n'a été relevée s'agissant des processus et des justifications des opérations de dépenses effectuées dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Le quotidien La Nation aussi s'invite autour de ce rapport et dresse dans ses colonnes son contenu. Plus loin, le quotidien du service public en fait son gros titre dans sa parution de jeudi. Gestion des fonds Covid,
Les conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes pointent la nation. Ainsi donc, le rapport définitif de la Cour des comptes confirme l'absence d'anomalies dans la gestion des fonds Covid-19, rapporte le quotidien Fraternité pour lequel le gouvernement est dans la transparence. Le journal souligne qu'en initiant l'audit sur la gestion des fonds Covid, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, comme c'est de coutume, a choisi la voie de la clarté, de la sincérité et de la bonne foi dans la gestion des finances publiques. Et parallèlement à cette polémique, l'État a décidé d'alléger des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la Covid-19. Gestion de Covid-19, les formalités d'entrée au Bénin levées, titre le quotidien Fraternité. Du coup, il n'y a plus de test Covid pour entrer au Bénin, ajoute le quotidien Matinal. Ainsi donc, pour la traversée des frontières du Bénin, il n'y a plus de mesures exigées par rapport à la Covid-19. Seulement, rappelle le gouvernement, les voyageurs au départ du Bénin devront toujours se conformer aux exigences des pays de destination. De plus, fait remarquer l'exécutif, cette tendance baissière constatée par rapport à cette pandémie ne dispense pas de la nécessité de se faire vacciner. Du coup, la vaccination reste toujours de mise, conclut Fraternité. Dans la suite, cette semaine, éducation avec des examens scolaires. Après le certificat d'études primaires CEP et le brevet d'études du premier cycle BEPC, place au baccalauréat du second degré dont les épreuves écrites se dérouleront la semaine prochaine au Bénin. Les journaux précisent qu'au total, 77 416 candidats plancheront dès demain lundi pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Des candidats qui, à en croire le quotidien La Cloche, seront répartis dans 133 centres de composition. La cérémonie de lancement officiel des épreuves, elle, a lieu à Ouida dans le département de l'Atlantique, ajoute La Cloche. Le quotidien Fraternité lui s'intéresse aux préparatifs de cet examen et nous apprend que les travaux sensibles sont achevés et que le matériel lourd est déjà déployé. Examen de fin d'année, s'exclame le quotidien Le Progrès. Tout est fin prêt pour le bac. 77 416 candidats sont attendus dans 133 centres de composition dès demain lundi, conclut le Canard. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alosser. Merci beaucoup à vous. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Le sujet dominant de l'actualité nationale cette semaine, c'est cette audience que le chef de l'État Patrice Talon a accordée à son prédécesseur Boni Yayi. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre des deux hommes? Cela devient une habitude pour le président Talon de recevoir les anciens présidents. Et là, ce n'est plus un événement. Parce que ce n'est pas la première fois depuis le retour nouveau du président Talon qu'il reçoive son prédécesseur Yayi Boni. Et donc, je trouve que cela laisse entrevoir que nous avons de bonnes relations entre nos chefs d'État, l'actuel et les anciens, puisque un peu avant lui, il y a déjà eu l'ancien président aussi, le président Soglo. Donc, c'est dire que nous avons quand même le président de la République, le président Talon, essaye d'installer une atmosphère conviviale entre lui et ses anciens et ses prédécesseurs. Tout à fait. Alors, ce tête-à-tête s'est déroulé dans une ambiance fraternelle et conviviale. Est-ce que c'est la preuve que entre Boni Yayi et Patrice Talon, il n'y a pas de problème ou il n'y a plus de problème entre les deux hommes? Bon, selon là où on se trouve, il n'y a pas, je crois qu'il n'y a jamais eu de problème. Et cette visite, la manière dont elle s'est déroulée, du moins la manière dont on nous l'a présentée, il n'y a aucun problème. Et puis le président Yayi Boni, à la fin, n'a pas dit quelque chose qui laisserait croire qu'il y a des problèmes qui persistent entre eux, ou qu'il y a eu des problèmes qui n'ont pas été réglés ou qui sont réglés. Cela veut dire quand même que nous pouvons réaffirmer que les deux hommes s'entendent bien, en tout cas tel qu'il le faut pour la bonne marche du Bénin,
pour l'évolution du pays. Alors, le chef de l'État, Patrice Talon, a souhaité formaliser ce cadre d'échange entre les anciens présidents et le président en exercice pour discuter régulièrement des problèmes qui engagent la vie de la nation. Quel pourrait être l'impact de ce cadre d'échange sur le climat politique au Bénin? Un impact positif est souhaité. Je crois que pendant longtemps, on a toujours déploré que les présidents en exercice n'écoutent pas suffisamment les anciens présidents. Au-delà donc d'un cadre, ou au-delà de ces rencontres que nous voyons, nous suivons par les médias, c'est bon qu'il y ait un cadre. Et dans ce cadre, lorsqu'il existe ce cadre, ça veut dire que ce n'est plus seulement à la télévision ou lorsqu'il y a une rencontre ou une audience que les présidents se rencontrent. Il y aura donc un cadre. Même si le président en exercice, le président actuel n'est pas là, les anciens présidents peuvent laisser des doléances dans ce cadre-là, le cadre qui est constitué par le président Talon. Et je dis donc que pour moi et pour nous, c'est une bonne chose et pour la politique, pour la gestion du pays en général, puisque les présidents seront libres de donner leur avis là-dessus. Et je me dis qu'à partir de ce moment, ce ne sera plus sur les médias qu'on apprendra qu'un ancien président a dit telle chose. Cela permettra qu'il y ait débat, discussion, selon bien sûr la disposition, parce que l'autre il est au pouvoir, il a besoin donc d'exercer, de pouvoir travailler, mais en suivant, en retournant de temps en temps au cadre de concertation pour savoir ce que ses prédécesseurs disent de sa gestion ou les conseils qu'ils lui donnent. D'accord. Alors, c'est la deuxième rencontre entre les deux hommes, Patrice Talon et Boni Yayi. À la première rencontre, Boni Yayi était allé avec un chapelet de doléances qui ont été présentées au chef de l'État, Patrice Talon. Entre la première rencontre et la deuxième, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a bougé? Oui, lorsque nous remarquons, nous constatons le temps qui est passé, on n'a pas eu de réaction, de plainte de l'autre côté, du président Boni. On n'a pas eu de réaction non plus de ceux avec qui il travaille généralement. Il est président d'honneur d'un parti politique. Et lorsqu'il est venu ici, il n'a pas non plus dit à la fin qu'il est mécontent. Alors, cela nous laisse croire que d'une certaine manière, le président Talon suit le dossier. Lui-même, il a été président de la République. Il sait que ce n'est pas lorsqu'on vient poser un problème que d'un coup de baguette magique, on règle le problème directement. Alors, d'ici, oui, nous pensons que le président de la République, l'ayant écouté attentivement et l'ayant rappelé pour qu'il se voie à nouveau, ne peut pas avoir oublié tout ce qu'ils ont eu à dire. Tous les problèmes que l'ancien président avait posés, il ne peut pas les avoir oubliés. Et l'appeler maintenant pour dire, viens, on va encore parler. Ce serait quand même ridicule. Et je crois que nous ne sommes pas dans un pays du ridicule. Le président Talon est suffisamment sérieux. Et il a montré par plusieurs reprises et toujours qu'il tient à écouter et tient à mettre en œuvre ce qui est possible pour la bonne marche du pays. Boni Yayi est le président d'honneur du parti Les Démocrates, oui. Donc ce parti d'opposition qui prépare les élections dans une incertitude totale. Ira-t-il ou non? Donc la question se pose. Est-ce que cette rencontre avec Patrice Talon peut faciliter les choses? Bon, lorsque vous parlez d'incertitude, je veux bien savoir où se situe l'incertitude. Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont dit plusieurs fois, oui. Quand ils vont sur le terrain, les militaires leur demandent « Est-ce que vous êtes sûr que vous allez donc participer à ces élections ?» Bon, je crois que c'est des déclarations politiques. C'est en se référant à la dernière présidentielle, où je crois qu'ils avaient un candidat. Je crois qu'ici, ça doit être différent. Ça, c'est mon analyse du dehors. Et il y a une institution chargée d'organiser les élections qui a posé des conditions, les conditions de participation. Lorsque vous remplissez les conditions, logiquement, à la place des responsables du Parti démocrate, j'aurais répondu à mes partisans, nous allons aux élections, puisque les conditions posées, nous les remplissons entièrement. Il n'y a pas à créer, ce n'est même pas de leur intérêt que de créer du doute dans la tête de leurs militants. Je crois qu'il vaut mieux rester dans l'optique que tous les partis qui remplissent les conditions iront aux élections. Mais lorsque vous ne remplissez pas les conditions, on a passé l'étape où on dit, bon, pour la paix sociale, on fait. Donc le travail à faire
C'est un parti légal, reconnu par les statuts, la République du Bénin. Et donc, c'est un parti qui peut participer aux élections en remplissant les conditions. Et donc, les candidats, parce qu'il y a tout cela, il faut voir les candidats, ceux-là qui seront sur les listes. Il faut pouvoir tenir compte de tout ce que l'organe chargé d'organiser les élections exige, pour que nous ne rentrions pas dans un débat inutile. C'est vrai. C'est vrai qu'apparemment tout le monde est pour un climat politique apaisé. Alors, est-ce que vous avez l'impression que l'entourage du chef de l'État, Patrice Talon, ses soutiens, donc aujourd'hui, ont intérêt à ce que les deux hommes s'approchent? Bon, ce n'est pas évident, ce n'est pas tout le monde qui aura intérêt, parce qu'il y a certainement des gens en politique qui auraient eu à dire des choses de l'ancien président auprès du président Talon et auraient peur que maintenant qu'il y a bonne ambiance, cela soit révélé. Non, je crois qu'on ne doit pas tenir compte de cela. C'est le Bénin qui est le plus important. C'est que le Bénin avance. Et je sais que le président Patrice Talon a prêté serment pour faire avancer le Bénin politiquement, économiquement, pour le développement de la nation béninoise. Pas pour les intérêts personnels de ceux qui sont autour de lui. Et il a démontré, ça, nous pouvons le témoigner, je crois à tout le monde, qu'il n'a pas d'amis politiques qui puissent être en première loge et au point de cacher les intérêts de la nation béninoise. Si causer, travailler avec les anciens présidents, travailler avec le président Yahi Boni est pour l'intérêt du Bénin, j'ai la certitude que le président de la République travaillera avec l'ancien président Yahi Boni. Tout à fait. Dernier sujet avec vous, Claude Allofa, c'est cette conférence de presse du ministre de l'économie et des finances au sujet de la gestion du fonds Covid. Conférence de presse qui fait suite à la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes. Oui, vous l'avez suivi. Est-ce que vous avez été convaincu? Je voudrais répondre à votre question autrement. Je voudrais dire que nous sommes dans une bonne démocratie. Je trouve que c'est normal que la Cour des comptes fasse son travail et cela fonctionne sous forme d'audit. Et lorsque nous avons un audit, pour ceux qui en sont habitués, après le rapport qui est souvent provisoire, il est laissé la latitude aux personnes qui sont impliquées de pouvoir s'expliquer, de pouvoir donc donner les éléments d'explication. Parfois, cela se fait même à plusieurs reprises, même après la publication du rapport. Alors, le ministre des Finances est venu expliquer ce qui s'est passé et ce qui explique toute la polémique. Pour moi, il s'est vaillamment défendu et nous a dit ce qui est vraiment. Ça, c'est selon ce que nous avons reçu, ce qu'il nous a dit. Et pour cela, pour moi, on peut avancer. On peut dire que oui, les comptes sont bons et avancer jusqu'à ce que la Cour des comptes revienne une autre fois ou une autre instance de la République qui a la latitude de revenir peut-être sur le dossier, puisse nous dire non, ils nous ont menti. Et quand ils nous auraient menti, on constaterait et là encore, on avisera. Alors finalement, on retient que tout a été bien géré, les fonds ont été bien gérés, il n'y a aucune anomalie, on peut passer à autre chose. Je crois, avec vous, nous pouvons le dire à nos téléspectateurs, oui, il n'y a pas d'anomalie, ce n'est pas nous qui avons géré, ceux qui ont géré. Et leurs contrôleurs, finalement, nous ont sorti un rapport qui montre qu'il n'y a pas d'anomalie. Nous continuons. Et peut-être ceux qui ont investi les fonds donc, de leurs contribuables donc, peuvent également voir s'il y a anomalie ou pas. Merci à vous, Claude Allofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci beaucoup pour ce regard sur l'actualité nationale. On se retrouve dans quelques semaines. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci. Mesdames et messieurs, voici notre artiste de la semaine. Le volcan du Bénin. Mekoprod a fait la sauce. Mekoprod, baby. Sunu pour assis sunu de Wesson. Zakwa chakaton, body do jonkel, on peut berube. Et soit proud of abodito me bakon jai. Boy katou a body do jonke. Et c'est ton bono son kedem. Bon filet nous de fofo. Fabie. Fofobi. Fais Fabie. Et bleu chaton, chap. Bon pas ça mais chap. Nous vivi, m'avons. Nous vivi, m'avons. Et du chap. À quoi sous-soukoya était là pour mes bonnes soques pour ma montagne. J'ai laissé ma femme à la maison. J'ai foutu le bordel.
mboka tuwe doso chaka tombo sonu ya kagbe. Aso akoda kudito mbe jai, mache dombo du fame bado bloqué. Adu nu vivi, mafo bosse vivi, mafo boado bloqué. Achon queen apledi akunsi, ete utu adwa si tu e dobo no po kote. Vivi te do kote, baba munda si tu e gombo fondo e mina imo lo kote. Vile no no fofo, favie, fofobi, fait favie. Badu beto e ganji, bota la komena sa kwa bakoto me ve je suis foutu c'est gagné. J'ai laissé ma femme à la maison, j'ai foutu le bordel. Et là je suis calé, je vais me décaler. Ce que je fais n'est pas bon, j'en suis conscient, papi. Papi le no kochidi. Papi. Ye no kere tata. Papi. Jeune fille no kere niye ya. Papi. Ye na dupe mi to fata. Papi. Gaga production. Jamila Jofi. Eh bien, vous avez sans doute découvert notre artiste de la semaine. Elle est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Zadki Zozo Pia, bonjour. Bonjour et bonne fête. Ah, merci beaucoup, artiste, rappeuse et styliste. Bonne arrivée. Merci. Alors, comment vous vous portez ce matin? Je vais correctement bien. Très bien. Alors, la musique et la mode, ça fait deux passions que vous partagez et qui partagent également votre quotidien. Oui. Alors, ça fait deux mondes complémentaires ou opposés? Deux mondes qui se complètent. Oui. Parce que vous ne pouvez pas venir à l'antenne sans être bien habillé. Voilà, c'est tout ce que vous faites le journal. Et donc, moi, en tant qu'artiste, je peux pas... Mon statut d'artiste, d'abord, commence par ce que je porte, par le... C'est vrai qu'on dit l'habit ne fait pas le moine, mais ça participe à ce qu'on apprécie le moine. Donc, voilà, c'est deux mondes qui se complètent pour moi. Et c'est deux mondes qui demandent aussi beaucoup d'énergie. Et donc, c'est une question d'organisation. Alors, dans votre agenda, quels sont les moments que vous réservez à la mode et à la musique? Il faut dire que je suis styliste de formation et de profession, donc j'ai une ONG qui s'occupe de former les jeunes filles déscolarisées. Et j'ai aussi un centre de formation, donc je travaille de 8h à 14h30, du lundi au vendredi. Et à partir de vendredi dans l'après-midi jusqu'au dimanche, soit c'est la musique. Maintenant, dans la semaine, j'ai des jours de répétition, mais c'est souvent dans l'après-midi. Le lundi, soit je répète, et le samedi, je répète avec les musiciens. Donc voilà comment je m'organise. Très bien. Alors, vous avez organisé plusieurs défilés de mode au Bénin comme en Europe. Vous avez reçu plusieurs trophées. Vous travaillez sur les grands projets en tant que costumier. Alors, qu'est-ce que tout ça apporte à votre vie? Ça m'apporte beaucoup de choses. D'abord en tant que femme, parce on parle du genre, on ne peut pas parler du genre sans parler de l'indépendance de la femme au point financier. Donc, ce que ça m'apporte d'abord, c'est mon épanouissement en tant que femme indépendante. Et puis aussi, ça me permet de contribuer à la construction de la société dans mon domaine d'activité. Alors, d'aucuns vous qualifient d'Amazon à cause de votre passion que vous avez pour les métiers, donc dit les métiers d'hommes. Alors, d'où tirez-vous cette énergie débordante? En fait, je suis née Amazon, on ne devient pas Amazon, nous sommes nés Amazon, nous les femmes béninoises. Et donc, je peux dire que je suis née avec l'énergie parce que chacun naît sous son énergie. Donc, on ne va pas chercher l'énergie quelque part. Donc, je suis née avec l'énergie là. Et d'où le choix porté sur le rap. Surtout le rap en fond pour une question d'identité culturelle. D'accord. Zalki Zozo Pia, ça veut dire quoi? Zozo Pia parce que je suis très forte de caractère. Et il faut dire que comme je suis une Amazone aussi, je donne quand je veux donner. Ça sort quand ça veut sortir. Je ne fais pas de réserve. Et la société nous apprend à nous, les femmes africaines, de baisser la tête, de baisser le regard.
Mais moi, la vie m'apprend à regarder droit dans les yeux pour parler. D'où cette Kizozobia. Ah oui. Alors, sur le plan musical, vous avez commencé vos premiers pas avec les interprétations au collège. Oui. En tant qu'élève, comment est née cette passion? Pourquoi vous n'étiez pas attaché au cahier de leçons, mais pourtant le podium de vacances? Il faut dire que normalement, j'étais brillante à l'école. Et quand j'étais petite, je disais à mon père que quand j'allais grandir, je serais soit avocate, parce que j'étais sous l'influence de maître Élise Verdeau, ou artiste. Donc, heureusement, je suis artiste aujourd'hui. Donc, c'était un choix depuis le bas âge. Et aussi, la musique aujourd'hui est perçue comme un métier de second plan quand on a d'échecs scolaires. Mais non, c'est aussi un métier. Vous avez beaucoup d'artistes qui s'expriment très bien, qui ont de grands diplômes et qui ont d'autres boulots à côté de leur passion, vous voyez un peu. Et donc, pour moi, c'est aussi un autre métier à côté. Et mon père, en tant qu'instituteur, il n'était pas d'accord. Ah oui, il n'était pas du tout d'accord, et ça a été une guerre. Mais aujourd'hui, il est tellement fier de moi parce que je vis de mon travail d'artiste et je vis aussi de l'amour. Donc j'ai eu à lui faire des preuves, à lui montrer qu'on peut aussi vivre de sa passion. Et il faut dire que moi, j'ai fait mon premier clip. Je suis sortie la première fois à la télévision dans le clip RTV de Zénab. Vous savez, après son premier album, elle avait fait un single entre le premier et le deuxième album et le clip s'appelait RTV, Rendez-vous. Donc c'était la première fois en 2004 que je sortais à la télévision et de là, le quartier a commencé par m'applaudir, ce qui m'a encouragée à continuer parce que Zénab étant un grand nom, sorti dans le clip de Zénab, c'était pas donné à n'importe qui à l'époque et j'avais que donc j'avais que 16 ou 17 ans. Donc après j'ai continué, j'ai fait un single intitulé Droits des enfants. Après j'ai formé un groupe et j'ai tourné un peu avec la Sobebra qui organisait les heures de Guinness, les promotions flag et les promotions 2005 jusqu'à 2006. Donc j'étais souvent dans les petits gombos de la Sobebra pour faire ma promotion. Tout à fait. Cette expérience avec la Sobebra, qu'est-ce qu'elle vous a apporté véritablement? Est-ce que tout a commencé par là? Aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a apporté beaucoup de choses parce que beaucoup de personnes, quand elles me voient aujourd'hui, font référence à l'expérience avec la Sobebra. Ah, c'était la rappeuse là et j'avais mon style masculin en fait parce que j'avais deux grands frères qui étaient rappeurs. Donc sous l'influence des grands frères, je voulais aussi faire comme eux et j'étais beaucoup plus avec les baddies et les t-shirts. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, je réalise que ça m'a beaucoup aidé aussi parce qu'à l'époque, on disait vedette en herbe. Voilà, donc il y avait une place pour les vedettes en herbe. Droits des enfants, dans quelles conditions le single a été préparé? J'imagine que ça n'a pas été facile. Il faut dire que le droit des enfants, si vous voulez vraiment savoir, j'étais allée quelque part et j'avais rencontré un monsieur qui était avec Pierrot Nguédou, le Congolais, là, que je ne sais pas si vous le voilà. Et le monsieur, vous savez, parfois il y a des personnes, avant de te rendre un service, on veut toujours quelque chose en retour. Surtout nous, les femmes et tout. Donc, le monsieur m'avait demandé des choses en retour du service et j'ai dit non, je ne veux pas, parce que je ne veux pas. Et parce que plus petite, mon père me disait tout le temps, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. Et donc, voilà. Et j'avais cette confiance en moi, donc je dis que c'est pas grave, si c'est ta condition, moi je n'en veux pas. Et Pierrot Nguédou était là en fait. Et le monsieur a eu la sagesse de lui faire le retour en disant non, la petite a refusé. Et Pierrot après, il me dit, passe au studio, moi je te fais un single. À cause de tel comportement que tu as eu. Et donc c'est comme ça j'ai été au studio chez Pierrot. Il a enregistré Le droit des enfants qui m'a beaucoup aidé parce que grâce à ce single, à l'époque, si tu avais un single, tu pouvais déposer un dossier au ministère, au fond, et tu pouvais être soutenu. Et du coup, ça m'a permis, c'est d'ailleurs ça qui m'a permis de faire les podiums de la Sobebra. Tout à fait. Donc voilà. Et le droit des enfants, parce que je pense que dans la rue, aujourd'hui nous fêtons la fête des pères.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue qui ont besoin d'affection et d'amour. Et donc, moi, j'ai une forte pensée à ces enfants-là parce que je me dis, quand nous disons bonne fête à nos papas, à qui ces enfants diront bonne fête? Vous voyez un peu, donc je pense pourquoi à ces enfants et c'est pour ça que j'ai fait cette chanson, Le droit des enfants. D'accord. Et juste après, vous avez évolué en groupe? Oui. Le premier groupe avec lequel vous avez enregistré le premier album, oui. c'est Wizerway. Wizerway, c'était oui, avec mon grand frère. Oui, j'ai un grand frère qui s'appelle Sinok et lui il faisait le rap en français. Et c'était avec lui que j'avais formé le groupe Wizerway. On a fait un album en 2006 qui a été lancé au ministère de l'artisanat et de la culture. Voilà, ça a été lancé et c'était le début d'une carrière professionnelle. Après Wizerway, j'ai formé un autre groupe en 2018 intitulé Adidi. Merci, vous avez les informations. Donc, Adidi a été une fois de plus un autre pas vers une carrière professionnelle. Et maintenant, en 2000... avec Adidi, vous avez enregistré un autre album. Un album à Lomé. Qui était purement spirituel. Oui, purement. Je voulais pas aborder ça. Qui était purement spirituel. Donc, on n'a pas fait la promotion de cet album parce que les gens ont commencé par nous dire attention parce que est-ce que vous êtes vraiment suffisamment prêts pour défendre cet album, pour vous engager dans ça, faites attention. Donc, sous la panique, bien sûr, on a dû laisser cet album. Bon, le groupe, il est devenu quoi finalement? En fait, chacun a évolué. Vous avez abandonné on a abandonné le groupe, mais il y a quelques chansons qui se jouent jusqu'à présent sur Radio Topa. Et sur Radio Topa, excusez, mais ça se joue. Donc, le groupe a été malheureusement abandonné pour les projets solo. Et donc, après, en 2014, j'ai fait mon premier album. Et avant ça, qui a été déjà le premier titre qui m'a révélé, a été enregistré en 2012. Et la première prestation était au lancement de Norbeka, au Palais des Sports. Et donc, après 2012, j'ai fait le premier album en 2014. Et... j'ai fait beaucoup de choses avec On a connu également Amour du Destin. Voilà, c'était le premier album en carrière solo. Le premier en carrière solo. C'était un album composé de 11 titres. Oui. Alors, quels étaient les titres phares En fait, le titre phare pour les gens était Romessou, mais pour moi, c'était La fille grise. La fille grise que j'ai remixée aujourd'hui avec Gopaldas. Il y avait aussi Papi que vous avez vu tout à l'heure. Il y avait Hommage à la femme africaine. Il y avait L'amour, vraiment l'amour pour soi. Il y avait 11 titres, il y avait vraiment beaucoup de titres. En featuring avec Willy Mignon, Acido et voilà. Alors, quand on regarde, quand on suit vos clips, il y a un mélange avec la tradition. Il y a un décor donc, traditionnel, les gens qui dansent, donc, qui font la danse traditionnelle. Comment est-ce que nous sommes donc dans le rap? Comment arrivez-vous à faire ce mélange qui donne le résultat que nous avons? Vous savez, on ne dit pas que nous sommes africains, ça se voit. Voilà. Et ce que nous avons avec l'expérience que j'ai eue, via mon premier album Amour du Destin, vous savez, ça fait 7 ans que j'ai sorti cet album et je reviens, je fais mon comeback après 7 ans. Mais pendant les 7 ans, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Ici, comme en Europe, j'ai eu la chance de tourner beaucoup en Europe avec des grands musiciens en Europe. Et j'ai compris que en fait, ce que j'ai à vendre aux autres, c'est nos gons, nos percussions et nos langues. Ce qui m'a véritablement ramené à moi-même, à continuer dans mon élan. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le rap est un peu dénaturé quand on y met donc, la culture béninoise ou traditionnelle? Ça dépend de la position qu'on occupe. Vous voyez, quand vous voulez vendre quelque chose d'original, je ne pense pas, mais pour la génération qui aime écouter de la pure musique urbaine, peut-être oui. Donc, vous voyez qu'en fait, ça dépend de la position qu'on occupe. Je fais une musique pour un public qui a une oreille pour écouter, qui a une conscience pour comprendre et prendre quelque chose, vous voyez un peu. Mais à côté de ça, je suis rappeuse et donc je satisfais aussi les jeunes à travers les flows
Et quelquefois, ce mixage que vous voyez là entre la musique traditionnelle et la musique moderne, donc dans le fond, il y a du old school parce que je suis trop old school. Donc, dans le fond, il y a du rétro pour les vrais connaisseurs du hip-hop, du rap. Vous voyez? Et j'ajoute maintenant ce que je veux ajouter pour pouvoir vendre mon rap. Et puis aussi, surtout créer mon identité parce qu'il y a beaucoup de rappeuses en français, beaucoup de rappeurs en français. Donc, le fond, on laisse acquis. Alors, pendant un bon moment, vous avez travaillé seul. Aujourd'hui, vous avez une agence de production qui vous accompagne. Comment ça se passe? Il faut dire que j'ai rencontré justement ce monsieur qui aujourd'hui produit mon album. J'ai rencontré Bocherum.com en 2012 lors du lancement de Noreka. Quand je prestais avec la chanson connue de tous, Romessou, en fait, le monsieur, bon, il était là en tant que prestataire et après, il disait, mais c'est qui cette fille qui saute de partout là? Et c'est après qu'il m'a raconté. Et quand il a suivi le clip La fille grise, qui est maintenant cette chanson Midago là, quand il a suivi l'ancienne version, il m'a dit, Satki, si moi je dois travailler avec toi, je reprendrai cette chanson. Parce que je pense que cette chanson, tu l'as gâchée. Cette chanson a quelque chose d'important. Voilà, qui manquait. Il faut valoriser cette chanson. Donc c'est comme ça, il me l'a dit, bon, de blague. Je pensais que c'était de la blague, mais après, il a laissé passer des années. Il m'a aussi laissé dans mes expériences et ce n'est que cette année que l'aventure a commencé. Mais il faut dire que l'album a commencé depuis le studio en 2020. Donc on a commencé la préparation de l'album en 2020 et les répétitions. En ce moment, vous avez un nouvel album qui est en promotion, qui s'appelle Identité. On va suivre ça très rapidement et puis on revient pour la suite. Witty.com Biodo a onole ya pasa Dame taki Saki zozo pia pia Blue poleme Like a lion beats are the best Mi tako me hole ba hoido Hala me yami bebe lindo yemi la chibo na time Oh we beto besu besa Okene but mi koye clear couple me ye ton aplo de po De me bi de ko de po But mi do na joy te bona willy Nyendo aso beto anamondo hoping gade me Beswa na mondo hopi gade me Mochi ale sok besi sao hopi gade me But enemy ndesi bodo hopi gade me When you be gosi Beto gosi Besu gosi Besa gosi Loko tang tong Beo wedo nubi mebo nubi Bro nubi Bom nanda nubo wa nubi wa yibe Okani ye wano duwe kolibe Atindo bodo tele kolibe Beto do bodo tele kolibe Beto do na te kobra tu besu brain yo besa Beto koinbe Bomi jami yibe aso anywhere hemi wabe Beto kano popo no da so wa inte to Bomi no faso do nu kon Kaka le buno ato kuto beto to Boko na tan wa bomi ye we mi no fi beto to Saki zozo pia pia Dans mes taki Le feu, le feu, le feu Mi tako me kole Mi kamwe dia Mi tako me kole Sadki Zozo Pia Pia en feat avec Gopal Das dans Midago. Donc c'est une très belle collaboration avec ce clip magnifique. Alors la collaboration, comment est-ce qu'elle est venue? Spontanément. Gopal Das, c'est un slammer que moi je connais, que j'ai connu en 2014, oui, lors d'un atelier, organisé par Athanase du Gangway Brass Band. Et c'est là que je l'ai connu. Après, on a fait la restitution ensemble.
Et je sais qu'il aime beaucoup la spiritualité. Oui, et je sais qu'il est beaucoup attaché à la tradition aussi. Donc, il a accepté spontanément cette collaboration aussi à cause de la thématique et du contenu. Donc, le morceau parle de quoi? Oui. Le titre, c'est Mindago. Et donc, vous savez que dans nos civilisations en Afrique, quand on veut rentrer dans une maison, on fait quoi? On demande la permission. Oui. Voilà, on fait coco, donc on demande la permission. Et c'est ma façon à moi de demander la permission au mat de nos ancêtres pour dire librement tout ce que j'ai à dire sur mon album, d'une part. Mais aussi, on dit que c'est à l'ancienne corde que l'on attache la nouvelle. Voilà. Donc, qui comprend que c'est aussi une façon à moi de demander la permission aux aînés de la musique. Mais aussi parce que j'ai quelque chose à dire dans cette chanson pour ramener la conscience des personnes sur le pouvoir de la parole. Parce que c'est la parole qui noue et c'est la même parole qui dénoue. La parole détruit et la parole construit. Vous voyez un peu? Donc, c'est une façon à moi de ramener la conscience des gens sur le pouvoir de la parole. Mais vous voyez que dans la chanson, Gopal a enseigné les codes du Fa. Lui, il a parlé du Fa. Donc, il a enseigné les codes du Fa qui sont des mots-clés, qui sont en fait des codes sur lesquels nous, en tant qu'humains, nous pouvons marcher pour avoir une vie meilleure. Tout à fait. En attendant de nous retrouver sur ce plateau dans peut-être quelques jours, quelques mois, on va se quitter avec une reprise de votre choix. Ok, de mon nouvel album. Ça c'est une prière. Vous savez, quand on veut commencer ou finir quelque chose, il faut toujours remettre tout entre les mains de Dieu. Et donc, je vais vous faire aussi une prière. Ndogbewe blagadama suhondo azemindo nukombo plekpon chile asuhondo betole kobe mipo amama ugbedo tokoto vive amanjomindo clé fort manjayi wanyi tome wende bon fono tafayi gbedoto wime vowo ndebu manati usogbe zanche biplewe ni satki hoto wele bipui dai cheme azoya zomile bipui dai cheme azoya zomile bipui dai cheme akpa indonu wele bipui dai cheme agboma pewe yao agbona pe miyan hoto wele bipui dai cheme azoya zomile bipui dai cheme akpa indonu wele bipui dai cheme adogbe cheme hun manadu wiyan. Alors après la prière on dit amen. Amen. Zadki Zozo Pia, artiste, rappeuse et styliste en direct sur le plateau du grand format. Merci beaucoup à vous. Ce plateau est le vôtre. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Bonne chance et bon dimanche. Merci. Je profite pour dire bonne fête à tous les papas et à Freddy de Canal 3. Merci beaucoup à Canal 3 parce que Canal 3 m'a beaucoup aidé depuis mon premier album jusque-là. Vous comme tous les actrices du Bénin d'ailleurs. Merci beaucoup et bon dimanche. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 19 juin 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Abomey. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Biodo a onole tiens passa dame saki zozo pia blue koleme like a lion beats the best mi tago me hole ba hoido hala me yami bebe ndo yemi la chibona time oh where best su besa okene but mi koye club to me ye tona blood de po de me bi de ko but mi dona joy te bona willy nyendo aso beto ana mondo hoping gade me so beswa na mondo hopi gbedeme mochi ale so besisa hopi gbedeme for enemy ndesi mondo hopi gbe o me we nu bi gosi beto gosi
nenda lugbo wonu bi weyibe okani ye wenu duwe koibe atindo podo tele koibe beto do podo tele koibe so beto do na te kobra tu besu brain yo gbesa beto koibe bo mi jami yibe aso enewe hemi wagbe beto kanu popo no da so weyin teto bo mi no so do nu kon kaka le puno atoku to beto to bo ko na tan wa ko mi ye we mi no fi beto to Saki zozo pia pia dans mes taquis. Le feu, le feu, le feu. Nita come jole. Nita puebia. Nita come jole. Nita puebia. Nita come jole. Loco can puebia. Nita come jole. Nita puebia. Nita Emana clan, Goutana point nos vieux ton ça, car à qui tout près sont assez l'homme. Bon, les terrains mon mal et nous m'obéis Sarah. Bon, y'en a mis donc, et na, c'est fou. Mitago, décollé. Mitago, dia. Mitago, Mitago. Mitago, décollé. Mero, Mero. Mitago, dia. Mitago, dia. Mitago, décollé. Mitago, Mitago. Mitago, dia. Mitago, décollé. Aussi, I couvent, bolo chon. Saki zozo pia pia. Au vide nous à l'oclo, où est-ce que nous avons